Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit marque-page avec un personnage qui coulisse. Donc on va faire ça ensemble. Il nous faut une base pour notre marque-page. Moi j'utilise du papier aquarelle, le papier de chez Action. Donc cette base elle fait 6 cm sur 16 cm. Et on va d'abord patouiller dessus. Donc, moi, je vais patouiller avec du rouge. Je vais donc choisir 2 encres Distress assez proches. À moins que je patouille avec de la brique. Oui, je vais faire ça. Assez proches. Donc, les noms chez Distress, c'est toujours hyper sympa. Donc, Fired Brick et Barn Door. Voilà, j'ai choisi ces deux-là. Donc, je vais venir appliquer ça sur un petit morceau de plastique. Je pulvérise avec de l'eau. Hop, voilà. Et je vais venir appliquer ça, voilà, sur mon papier. Alors, plusieurs fois. Hein. Une fois, ça ne suffit pas. Surtout que j'ai pris un tout petit plastique de rien du tout. Franchement, évidemment que ça suffit pas. Voilà, donc je patouille, j'en mets un peu de partout. Ensuite, je vais aller faire sécher ça devant ma cheminée. Mais vous pouvez tout aussi bien, pour accélérer le processus, prendre votre petit séchoir. Et on se retrouve après pour faire la même chose avec la deuxième couleur. Voilà, donc quand c'est sec, eh bien, on fait la même chose avec sa deuxième encre. Voilà, je viens l'appliquer sur mon petit plastique, un petit coup de pulvé, hop, et je viens appliquer dessus, mais également à d'autres endroits. Hein. Pareil, hein, je fais en plusieurs fois, sauf si vous n'avez pas fait comme moi et que vous avez pris un plastique digne de ce nom. Parce que moi, franchement, j'ai pris un truc... de nain de jardin là. Voilà, et j'en ai mis partout en plus. Et comme tout à l'heure, hein, soit je viens sécher avec mon petit pistolet à chaleur, je nettoie en même temps parce que ça a giclé partout, soit je mets devant ma cheminée ou sur un radiateur. Et voilà, pendant que ça sèche, je me choisis des tampons de fond, éventuellement des pochoirs pour faire ma patouille au fond. Voilà. Donc ça sèche et on se retrouve après pour la patouille. Voilà, donc une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à la patouille. Donc pour ça, il nous faut des tampons de fond. Donc les tampons de fond, c'est tout, enfin moi ce que j'appelle les tampons de fond, hein, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, c'est tout ce qui est tampon, voilà, qui font des petits dessins, des briques, des mots, des chiffres, et c'est aussi tous les petits tampons qu'on a sur nos planches de tampons, et où on se dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire de ça, je pourrais jamais m'en servir, la petite étoile, le petit oiseau... Voilà, tout ça, pour moi, c'est des tampons de fond. Donc, on va appliquer ces tampons de fond. Alors, moi, j'ai choisi comme petit personnage cette petite abeille. Donc, sur cette même planche de tampons, j'ai les petites alvéoles de la ruche. Donc, j'ai choisi de les appliquer. Ça va être parfait pour ma patouille. Voilà, donc on vient appliquer... un petit peu, j'allais dire un petit peu au hasard, tous ces petits tampons
sans vraiment savoir en fait ce qui restera après à la fin. Hein, parce que il y a des choses qui vont être recouvertes, voire disparaître derrière notre personnage. Mais c'est pas grave, c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que ça va être joli. Voilà, donc moi j'ai choisi plusieurs tampons. Donc on n'est pas obligé d'ailleurs de prendre la totalité du tampon, hein. On ne peut prendre qu'une partie. Par exemple ici, voilà la partie en haut où c'est écrit, hein, c'est écrit macadam, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, mais le petit mur de briques, les petites croix, voilà, tout ça, ça m'intéresse. Donc je vais le récupérer. J'ai également choisi un pochoir. Donc j'utilise les deux encres, hein, que j'ai, les deux couleurs d'encre, hein, pas uniquement, pas une seule, hein, il faut qu'on retrouve nos deux couleurs, hein, pour que ce soit, je sais pas comment on pourrait dire, harmonieux. Enfin, voilà, mais j'ai donc choisi un pochoir. C'est pareil, je vais venir appliquer. Donc j'ai choisi des petites bulles. Voilà. Je vais faire ces petites bulles un petit peu partout. Voilà. Hop. Ensuite, hop, je rince un petit peu mon pochoir. Voilà. Et voilà, là j'estime que mon papier il est assez patouillé, assez travaillé si on peut dire. Donc maintenant je vais passer à la découpe pour que mon personnage glisse. Donc il vous faut un dies avec des rails comme ça. Donc moi j'avais acheté ça sur AliExpress, hein. Il y a plusieurs rails à l'intérieur et dedans il y avait même les petits ronds qui se mettent dans les rails, hein. Alors je sais que si vous n'avez pas ça, il est tout à fait possible de le faire. Bon moi j'ai ça, hein, donc j'utilise, c'est quand même plus facile quand on a le matériel adéquat. Mais sinon voilà, il faut aller, je sais qu'il existe plein de tutos, hein, pour vous expliquer comment faire avec une pièce de 2 €, je crois. Enfin, donc voilà, vous pouvez tout à fait trouver ça sur internet, il n'y a pas de souci. Mais moi je vais utiliser les rails. Donc je vais le placer. Voilà, il faut bien être conscient qu'il ne faut pas que ça aille trop en haut, parce que là on va mettre notre œillet avec nos rubans. Voilà, donc je vais placer ça dans ma machine de coupe et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai passé ma planche dans mon outil de coupe, dans ma Big Shot. Voilà, du coup, je mets mon petit pion, hop, dedans. Voilà, ça rentre parfaitement. Et pour être sûr, il faut quand même laisser un espace. Donc, je vais mettre du scotch double face épais. Voilà, pour être sûr que ça va bien pouvoir se déplacer, que ça va pas être bloqué. Je mets du scotch double face épais. Alors moi, j'utilise le scotch double face épais de chez Action, qui, comme tout le monde sait, n'est pas très épais. Donc, je vais le mettre en double épaisseur. Voilà, je vais le mettre en double épaisseur. Alors, faites bien attention, il faut bien laisser de partout glisser l'objet, hein, c'est-à-dire que vous ne devez pas bloquer avec le scotch épais, justement, le passage du petit pion là, hein, du petit pion qui se déplace, d'accord? Donc faites bien attention. Voilà, moi là du coup je le mets
dans ce sens-là. Hop. Voilà, pour être sûr. Voilà, que ça va pas arrêter mon pion. Donc j'en mets bien en haut. J'en mets bien en bas. Clac. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, je vais le mettre en double épaisseur. Hop, en plus, c'est mal collé. Voilà. Donc, j'enlève la protection. Voilà. Et je remets une épaisseur par-dessus pour être sûr, voilà, d'avoir l'épaisseur suffisante, pardon. Parce que comme je vous le disais, le scotch de chez Action, il est vraiment pas très épais. Alors parfois hein, ça suffit, hein, c'est assez rare que je le double, hein, mais quand on fait des shakers ou alors voilà, des personnages comme ça qui se déplacent, là il vaut mieux vraiment le mettre en double épaisseur. Voilà, parce que le but c'est que le mécanisme fonctionne, et si votre mécanisme accroche, en quelque sorte l'effet est loupé quoi, hein, du coup, hein, donc c'est vraiment dommage de faire ça et de louper son effet à cause d'un petit détail comme celui-ci. Voilà, donc c'est pareil, je vais doubler tous mes petits morceaux. Donc, c'est un petit peu fastidieux parce que là j'ai fait plein de petits racolages. Mais bon, on va survivre hein, quand même. Hop, en bas. Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, avant de tout enlever, je vais préparer mon papier matage. Donc il fait 0,5 de plus, il va faire 6,5 sur 16,5. Donc 6,5 sur 16,5. Voilà. Et une fois qu'il est prêt, eh bien, voilà, je viens hop, tout enlever et tout placer. Alors, je suis en train de modifier en fait mon marque-page original parce que pour l'original, eh bien, je n'avais pas mis cette double épaisseur et du coup, mon personnage circule très mal. Donc là, voilà, je m'étais dit qu'il faudrait que je modifie en fait quand je vais faire avec vous, sauf que je suis en train de penser que du coup, avec cette double épaisseur, eh bien, nous n'allons pas pouvoir mettre de ruban, puisque je ne vais pas pouvoir percer dans l'épaisseur des scotch double face. Enfin, moi, j'ai pas l'outil adéquat. Alors, c'est pas grave, hein, pas forcément de ruban dans tous les marque-pages, hein, mais c'est vrai que moi, d'habitude, j'en mets. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, si du coup, vous mettez la double épaisseur, il n'y aura pas de ruban. Alors qu'en simple épaisseur, il y a un ruban, mais du coup, mon personnage coulisse uniquement, voilà, si je le pince entre mes doigts et que je le fais coulisser, quoi. Il va pas coulisser tout seul,
alors que normalement, ce système, c'était justement pour coulisser tout seul. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais passer... Donc ça, c'est... Vous voyez, j'avais acheté ça sur AliExpress. Il y a quelques temps hein, que je les ai. C'était vendu avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec les petits dice cut. Et il y a même le petit autocollant, vous voyez, qui va pile poil sur le cercle pour coller mon petit personnage, mon petit die cut. Donc franchement, c'était vraiment super. J'avais pas payé ça cher. Hein. Avec les dies, je crois, parce que la première fois j'avais acheté avec les dies, j'avais dû payer 4 €. Et puis sans les dies, ça devait coûter allez, 1,50 € ou un truc comme ça. Donc franchement, ça vaut le coup, hein, surtout qu'il y en a une quantité industrielle. Donc avant d'avoir tout utilisé, on a quand même de la marge. Voilà, je viens placer mon petit personnage et le voilà, voyez, voilà. Donc là, aucun problème, hein, il coulisse bien tout seul, je n'ai aucun souci, voilà, avec ça, voilà. Alors que dans l'autre, hein, comme je vous disais, j'ai besoin de mes doigts pour le faire coulisser. Voilà. Du coup, là, je me dis que du coup, quand même, hein, il manque quelque chose. Alors, je pense que c'est l'habitude hein, d'avoir toujours des petits rubans ici. Mais vraiment, là, je vois pas, avec ma machine à œiller, hein, déjà, l'œillet, il est... moi, j'ai pas des œillets qui peuvent traverser une telle épaisseur. Donc, je vois vraiment pas comment faire, mais... je sais pas. Là, du coup, pour moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Donc, je pense que je vais rajouter un petit quelque chose en haut. Peut-être un petit bout de masking tape. Rien que ça habillerait le haut. Donc, je regarde ce que j'ai et on se retrouve après. Voilà, donc pour habiller, parce que voilà, comme ça me plaisait pas, j'ai décidé de mettre ce morceau de ruban en haut. Donc j'ai choisi un noir à paillettes, un noir parce que voilà, j'ai mon fond qui est noir. Voilà, donc je l'ai coupé à 6 cm, puisque c'est la largeur de mon marque-page, pour que ça fasse pile poil la bonne largeur. Et tout simplement, ça va habiller le haut de mon marque-page. Voilà, très bien. Voilà. Et du coup, voilà, ça l'habille. Et moi, ça me réconcilie, voilà, avec ce marque-page sans ruban dont je n'ai pas l'habitude. Voilà. Et vous voyez, mon petit personnage se promène, il tourne dans tous les sens, ma petite abeille folle. Voilà. Peut-être même que je pourrais rajouter un petit sentiment ici ou ici. Oui, je vais rajouter ça. Je ne sais pas encore ce que je vais rajouter. Mais je vais chercher. Voilà, donc j'ai choisi pour compléter un petit sentiment. Note de bonheur que je viens placer tout en bas en noir. Et voilà, cette fois je suis satisfaite de mon marque-page, même s'il n'a pas de ruban comme j'ai l'habitude, mais je le trouve pas mal non plus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à bientôt!